Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir la résolution d'une équation avec la racine carrée. Racine carrée de 1 plus, à l'intérieur, j'ai une autre racine carrée de 1 plus x égale racine cubique de x. La variable est x. Et pour la résoudre, on doit penser à quoi en premier? D'après vous, on pense à quoi en premier? On pense à enlever les racines carrées. Comment enlever une racine carrée? Donc si j'arrive à enlever les racines carrées, je vais avoir x et je vais la résoudre, cette équation. Alors je sais que la racine carrée de x à la 2 égale à x. Donc c'est le carré qui élimine ou qui enlève la racine carrée. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire la racine carrée à la 2 et la racine cubique de x à la 2. J'obtiens racine carrée de 1 plus racine carrée de 1 plus x à la 2 égale racine cubique de x à la 2. Le résultat de la première, c'est 1 plus racine. Non, si j'enlève la racine carrée, je m'excuse, j'enlève la racine carrée, j'obtiens 1 plus racine carrée de 1 plus x égale racine cubique de x à la 2. Donc là, je n'ai pas de racine carrée. Ce que j'ai, c'est 1 plus racine carrée de 1 plus x égale racine cubique de x à la 2. C'est ce que j'ai. Maintenant, j'ai une autre racine carrée que je vais enlever. Mais si j'applique le carré dans cette somme, j'aurai toujours la racine carrée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'isoler la racine carrée. Donc, je peux l'écrire, cette égalité, sous cette forme-là, égale racine cubique de x à la 2 moins 1. À partir de là, je peux encore utiliser le carré une deuxième fois pour enlever la racine carrée et j'obtiens 1 plus x à la 2 égale racine carrée de x à la 3 à la 2 moins 1, le tout à la 2. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un carré, à l'intérieur du carré, j'ai une soustraction, et à l'intérieur de cette soustraction, j'ai un carré et la racine cubique de x. Mais pour moi, le plus important, c'est d'enlever le racine carrée qui est là. J'obtiens 1 plus x égale la racine cubique de x à la 2 moins 1 au carré. Pourquoi je ne touche pas à ce carré-là? Pourquoi je ne le développe pas? On va voir plus tard c'est quoi l'intérêt de garder le carré. Alors maintenant, j'ai enlevé le racine carrée et j'ai x. Tant mieux, c'est un bon pas, mais j'ai x à l'intérieur d'une racine cubique. L'idée pour moi, c'est quoi? L'idée, c'est de poser la racine cubique de x. Je vais la poser, je pose racine cubique de x égale à y. C'est ça mon idée, mon idée maintenant. Alors maintenant, du coup, lorsque la racine cubique de x égale à y égale, ou x égale y à la 3. Alors, on garde le x égale à y à la 3. Et maintenant, au lieu d'avoir une équation avec x, je vais l'avoir avec y. Et dans le y, dans la nouvelle équation que je vais écrire maintenant, 1 plus y à la 3 égale y à la 2 moins 1 à la 2. Maintenant, regardez bien, j'ai une équation avec y en variable et le cube et le carré, ainsi de suite. Je ne vais pas développer tout de suite le y moins 2 moins 1, je peux le faire, mais ça va être un peu lent comme calcul.
Alors je vais trouver une autre façon plus facile et plus courte pour pouvoir résoudre cette équation. Donc je dois résoudre cette équation. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire y à la 3 égale y à la 2 moins 1 à la 2 moins 1. Pourquoi? J'ai un carré parfait et j'ai la différence de deux carrés. La différence de deux carrés. Donc 1 égale à 1 à la 2. Du coup, je peux écrire la nouvelle équation sous la forme y à la 2 moins 1. Donc je vais utiliser ici a à la 2 moins b à la 2 égale a moins b a plus b. La différence de carré. Donc a c'est y2 moins 1 et b c'est 1. J'aurai y au carré moins 1 moins 1 multiplié par y au carré moins 1 plus 1. Ce calcul-là, il est facile à faire. J'obtiens par la suite y à la 3 égale y au carré moins 2 multiplié par y au carré tout court moins 1 plus 1 égale à 0. Alors, est-ce que je dois développer? Moi, je dis que non. Je ne développe pas parce que j'ai trouvé encore un moyen plus facile de simplifier et de trouver y sans faire la multiplication de la distributivité. J'évite d'avoir y à la 4. Alors, regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire tout ça égal à 0, y à la 3, moins y au carré, multiplié par y au carré, moins 2, égale 0. Y au carré en facteur, je factorise avec y au carré, et j'obtiens y au carré, multiplié par y moins. Alors, j'aurai, si j'enlève y carré, je vais avoir moins y à la 2, moins, avec le moins, c'est plus 2, égal à 0. Quels sont les cas possibles? Voici les cas possibles. Y au carré égale à 0. Ou y moins y au carré plus 2 égale à 0. Y au carré égale à 0, donc y égale à 0, première solution. Ou résoudre l'équation au second degré y à la 2 moins y moins 2 égale à 0 avec le discriminant x1, y1 et y2. Donc a égale à 1, b égale à moins 1 et c égale à moins 2. Delta égale b à la 2 moins 4 fois a fois c égale moins 1 à la 2 égale à 1, moins 8, moins 4 fois moins 2 égale à 8, 8 plus 1 égale à 9. Deux solutions, y1, y2. Alors voici la première solution. y1 égale y2 égale. Donc lorsque je fais moins b plus racine de delta sur 2, moins b moins racine de delta sur 2. La première me donne 1 plus 3 sur 4 égale à 2. 1 moins 3 sur 2 égale à moins
Donc voici les réponses possibles. Y égale à 0 ou Y1 égale 2 ou Y égale à moins 1. À partir de là, je dois trouver les réponses. Lorsque x1 je sais que x égale y à la 3. Donc j'ai combien de possibilités? Voilà, voici les différentes possibilités. Première possibilité, lorsque y égale à 0. Donc x égale à 0. Lorsque y égale moins 1, x égale moins 1 à la 3 égale moins 1. Lorsque y égale à 2, x égale 2 à la 3 égale 8. Lorsque x égale à 0, on vérifie, est-ce que racine de 1 plus racine de 1 plus 0 égale racine cubique de 0. Est-ce que c'est vrai? Racine de 1 plus 0 égale racine de 1. Racine de 1 égale à 1. Donc 1 racine de 1 plus 1 égale racine de 2. Est-ce que est égal à racine? C'est faux. Deuxième cas. Lorsque x égale à moins 1, racine de 1 plus racine de 1 moins 1, est-ce que c'est égal à racine cubique de moins 1? Racine de 1 moins 1 égale à 0. Racine de 1 plus 0 égale 1. Est-ce que c'est égal à moins 1? Faux. Troisième cas. Racine de 1 plus racine de 1 plus 8. Est-ce que c'est égal à la racine cubique de 8? Racine de 1 plus 3 égale 2. Racine de 4 égale à 2. 2 égale à 2. Ouais. Donc, lorsque x égale à 0, c'est pas bon. Lorsque x égale à moins 1, c'est pas bon. Et lorsque x égale à 3, x égale à 8, c'est bon. Donc la réponse, c'est x égale à 8. Donc pour avoir la bonne réponse, x égale à 8. J'espère que vous avez trouvé ma démarche intéressante. Si vous avez trouvé une autre façon et vous avez trouvé la même réponse que moi, tant mieux. Si vous voulez me partager avec moi, ce sera un plaisir de la lire. Et si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et de faire un like. Ça me ferait un grand plaisir. Si vous avez des remarques, ça me ferait plaisir de me les partager avec moi. Comme ça, je vais avancer et je vais améliorer mes capsules et mes vidéos. Merci mes amis et à la prochaine.